Nous avons vu dans la vidéo précédente, et il est important de bien synthétiser. L'homme, nous dit le Rav, a été créé et composé avec deux pièces, le corps et l'âme. Donc dans votre tableau, je l'ai fait sur mon livre, dans votre tableau, on écrit Adam en haut, le corps à droite par exemple, et la neshama à gauche. Du corps, deuxième niveau, du corps, nous avons Adama, la tête, la terre, et Neshama Adamé, ressemblance, ressembler à Dieu. Troisième niveau, de Adama, nous avons la matière, le Gashmi. Et de Adamé, pour la Neshama, nous avons l'élément spirituel, Rouhani. Et enfin, pour le corps, dernier niveau, nous avons le Chitzoni, l'extériorité, et Rouhani, le Pnimi, l'intériorité. Donc, Gouf, corps, Adama, terre, Gashmi, élément matériel, Chitsoni, extérieur, élément extérieur, l'extériorité de l'être, Neshama, l'âme, Adamé, ressemblance, Rouhani, spirituel, Pnimi, monde de l'intériorité. Passons à la séance suivante. Le Rav nous explique, de la même façon qu'Akadosh Baoru a créé le corps de l'homme à partir de l'élément matière et comme étant l'enveloppe extérieure, ça veut dire que l'être ne se définit pas à travers ce qu'on voit de lui. Ce qu'on voit de lui, c'est l'extériorité. Et il a créé l'âme à partir d'une énergie spirituelle comme étant le programme de l'intériorité de l'être. Ainsi, il a créé son monde, le Olam, le monde, l'univers, un monde matériel, extériorité, avec dans son intérieur, à l'intérieur du monde, réside un monde spirituel et l'intériorité du monde, ou les mondes spirituels et de l'intériorité. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme entre l'homme, la création, la structure de la création de l'homme, corps, âme, matérialité, spiritualité, extériorité, intériorité. On retrouve cela également dans le monde. Le monde aussi connaît ses différentes étapes. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et le monde dans un seul but et objectif, afin que l'homme, de par son corps, avec son corps, s'occupe des choses matérielles et extérieures, et avec son âme, il s'occupe des choses spirituelles et intérieures. Plus précisément, Akadosh Baruch Hu a fait ainsi afin que l'homme puisse servir son Créateur, réaliser sa volonté, la volonté de Dieu, et ce, de deux manières, avec les deux parties de son essence, de son existence. C'est-à-dire que donc toutes les parties de l'homme, corps et âme, avec leurs caractéristiques, comme nous avons dit, matérialité, spiritualité, intériorité, extériorité, etc., et bien avec toutes les parties de son être, l'homme doit servir Akadosh Baruch Hu et son créateur. On ne se rapproche pas de Dieu qu'avec une partie de notre être, extérieur ou intérieur, mais tous les éléments constituant l'être humain sont des outils, des moyens de servir Dieu et de réaliser la volonté divine. Avec son corps, l'homme sert son créateur de manière matérielle et extérieure. On va expliquer. Et avec son âme, l'homme sert son créateur de manière spirituelle, rouhani et pnimi, c'est-à-dire de l'intériorité. Servir Dieu par la partie matérielle et extérieure, c'est la Avodat Hashem, c'est le service de Dieu de l'action active, qui se traduit par l'accomplissement des commandements actifs. Mettre les téphilines, faire la tzedaka, la mezouza, etc.
Le Créateur, béni soit-il, nous a ordonné de 248 commandements qu'on appelle les mitzvot assez, les commandements actifs, ce qu'il faut faire, et 365 commandements lota assez, ce que nous devons nous abstenir de faire. Il y a également les mitzvot, les commandements et les lois instituées par les sages qu'on appelle midérabanan. Nombre d'elles se pratiquent par le corps, soit de façon active, qu'est-ce que mon corps doit faire, soit de ce qu'on appelle kum assez, soit de façon passive, ce que je n'ai pas le droit de faire, ce que je dois m'abstenir de faire, ce qu'on appelle le shev ve'alta assez. Servir Dieu par la caractéristique spirituelle et intérieure de l'homme, c'est le travail de l'homme de par son âme. Dans un premier temps, la réalisation des commandements liés à l'âme. Certaines de ces mitzvot nous ont été ordonnées soit par la Torah, soit par les sages. Cela, ces mitzvot-là, nous allons les réaliser par le nefesh, par l'âme. L'âme de l'homme contient de nombreuses énergies, de nombreux pouvoirs. Par exemple, les volontés, les pensées, les émotions, etc. Et l'homme doit servir son créateur avec son âme et toutes ses énergies. C'est-à-dire que tous les éléments qui constituent l'âme ou qui découlent de l'âme, qui proviennent de l'âme, sont autant d'éléments avec lesquels on doit servir Akadosh Baoru. Avec son esprit, avec son cœur, avec ses émotions et avec toutes les autres énergies et les autres sensations, comme a dit le roi David dans Tehilim, au psaume 35, verset 10, Kol atzmotai tomarna Hashem ichamora. Alors, si on a l'habitude de traduire, c'est avec tous mes os, avec ma structure physique, que David Amener prononce Mikamocha, qui comme toi Dieu, mais le Rav nous dit qu'il faut traduire Atzmotai, ça vient du mot Atzmiut, Atzmut, c'est-à-dire avec de toute mon essence, comme expliquent les Mefarshim, quand la Atzmotai, c'est pas avec mes os que je loue l'Éternel, mais c'est de toute mon essence, de toute la structure de mon être que je loue l'Éternel. Cependant, donc nous avons vu le corps et ses caractéristiques, l'âme et ses caractéristiques, servir Dieu du côté du corps, servir Dieu du côté de l'âme, mais il ne faut pas en rester là. L'objectif n'est pas de laisser le travail physique actif que au corps et la partie du travail de l'âme que à l'âme. Mais de la même façon, comme nous l'avons vu précédemment, que Akadosh Baruch Hu a relié, il a fait de l'homme une unité, une entité. De même qu'Akadosh Baruch Hu, il a uni l'âme de l'homme avec son corps et il les a unifiés en une seule entité. Ainsi, il incombe à l'homme de réunir les deux parties de son travail, de son exercice, de sa Avodat Hashem, et il doit les unir pour en faire qu'une seule entité. Il n'y a pas, d'un côté, je fais une mitzvah avec mon corps, d'un autre côté, je fais une mitzvah avec mon cœur et mon esprit. D'un côté, je me rapproche de Dieu physiquement, d'un autre côté, je me rapproche de Dieu mentalement et spirituellement. Il va falloir unir et réunir ces deux parties de notre être avec toutes leurs conséquences, leur origine et leur structure et les éléments qui leur constituent pour ne former qu'une seule entité. C'est tout simplement incroyable. Tout cela, le Rav nous expliquera comment on réunit le corps et l'âme.